الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم كربلاء. او حسين لعبدك وياك خياط، او حسين porte du salut de la nation. Oh miséricorde d'Allah, oh opprimé, oh étranger, oh assoiffé. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. سيدي tous ensemble, ya laytana kunna ma'akum. Gardons cette phrase jusqu'à la fin de notre vie, Inch'Allah. Ya laytana kunna ma'akum فنفوزا فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissez dans maintes affaires, vous seriez en difficulté.
Allah vous a fait aimer la foi et la embellit dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Cela sont les biens dirigés. Décorez notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Normalement, les majalis de l'imam al-Hussein sont les majalis de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi et de Ahl al-Bayt. Et la beauté de ces majalis, c'est la salawat bi'a'la aswatikum. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عظم الله أجورنا وأجوركم. Mes sincères condoléances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ces majalis de vous tous, Inch'Allah. Et dans la continuité de ces enseignements de Ahl al-Bayt alayhimus salam, qui sont en lien avec la formation de notre famille, de nous-mêmes d'abord, notre famille, nos enfants, on a pris quelques exemples et chaque soirée et chaque nuit on prend des versets coraniques comme exemple, mais aussi on est toujours dans l'histoire du compagnon très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le seul compagnon que le prophète lui a nommé Muhammadi. Ce n'est pas pour sous-estimer les autres compagnons, mais il faut bien méditer et savoir pourquoi le prophète, quand il parle de Salman, radwanullah ta'ala alayhi, il dit Salmanu la taqulu Salman al-Farisi. Ne dites pas Salman le Perse, mais dites Salman al-Muhammadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le Salman qui est en lien avec Rasulullah, et même son nom est en lien avec le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est à méditer, non? Salman, on a dit que, et les versets que je viens de lire dans Surat al-Hujurat, le verset 7, Surat al-Hujurat. Rappelez-vous bien de ce verset qui est un verset clé. Sachez que le messager d'Allah est parmi vous d'abord. Ce verset est très fort. Quand il dit wa'lamu, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Il est parmi vous. Après, il y a des gens qui pensent qu'il est parmi vous. Ils parlent avec les musulmans de l'époque du prophète. Mais je ne pense pas que c'est vrai. Après, il y a des gens qui expliquent. Mais vous savez très bien que le Coran n'est pas envoyé pour juste les gens de l'époque du prophète. Il est envoyé jusqu'à la fin du temps, jusqu'à l'éternité. Et quand il dit wa'lamu anna fikum rasulallah, il dit Rasulullah, s'il va vous obéir, c'est difficile pour vous. Parce que nous, les gens, souvent, on veut que la religion soit adaptée à nos demandes, à nos attentes. Si nous, on suit, par exemple, tel marja, telle référence religieuse, on dit pourquoi il ne dit pas ça? Ça aurait été mieux de faire ça.
Pourquoi il ne donne pas cette fatwa? C'est comme si c'est moi le marja et lui, il doit me suivre. C'est à moi de suivre celui qui a fait des études pendant 30, 40 ans pour me donner une fatwa. Ce n'est pas à lui de me suivre. Le verset ici dit clairement que si le prophète va vous suivre, va vous obéir, c'est vous que vous serez en difficulté en vérité. Les gens pensent que ce ça veut dire ce que Dieu nous demande, c'est difficile. En fait, c'est l'inverse, c'est le contraire. Les enseignements d'Allah, les enseignements du prophète sont pour nos intérêts à nous. Après, il dit Zayyanahu fi qulub habbaba ilaykum walakin Allah. Écoutez ce verset, c'est magnifique. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. On a énormément d'exemples. Notre exemple, Salman, par exemple. On revient à notre exemple. Salman, il a parcouru le monde entier, d'un pays à un autre. Des milliers de kilomètres à l'époque de se déplacer de sud d'Iran jusqu'à Damas, puis jusqu'au Mossoul, puis jusqu'à, la Jordanie, puis l'Arabie, la péninsule arabique. De faire ce tour et de faire aller-retour, ce n'est pas facile. Mais pour lui, c'est facile. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, l'axe principal, c'est l'amour. Il a aimé la foi. Il a gardé la propreté de sa nature innée. Il a protégé son cœur et son âme. C'est le plus important. Si on le fait, on est conservé. Notre cœur est conservé, protégé. Notre âme est protégée. Notre vie est protégée, notre bonheur est protégé, notre famille est protégée, nos enfants sont protégés, tout est protégé. Mais si on dit que non, on prend les choses à la légère, c'est normal que après, à la fin, on va regretter. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Salman, il était prêt à laisser sa famille. On a dit hier. Il s'est converti au christianisme d'abord. L'islam n'existait pas encore. On a dit qu'il était captivé. Il était pris comme, malheureusement, des gens, des manipulateurs, comme ça existe toujours. Lui, un bon monsieur, il est avec une caravane, ou ça veut dire une tribu, et malheureusement, à un moment donné, ils le volent, ils prennent ses affaires, et il le vend aux gens comme un esclave. Qui? Salman. On a dit à l'époque, il s'appelait comment? Rouzbeh. Salman devient un esclave. Imaginez que vous êtes, ou moi, ou nous, on est dans cette situation. J'ai tout perdu, je n'ai plus la famille, je n'ai plus d'argent, je n'ai même pas ma liberté. J'étais une personne respectueuse, j'étais une personne très importante dans ma société, mais je laisse tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je l'ai aimé. Ils m'ont parlé à la fin, le dernier archevêque m'a dit, tu vas voir le prophète. Il n'y a pas un bonheur, il n'y a pas une joie plus forte que ça. Même il était esclave, mais il était content. Quand vous avez un trésor dans votre main, un grand trésor, même les gens, le monde entier va te dire que tu n'as rien, tu es pauvre. Toi, tu sais que tu es riche. Mais si tu es pauvre, même si le monde entier va te dire que tu es riche, tu sens la faiblesse dans ton cœur, tu es toujours comme des pauvres. Tu te sens faible parce que l'intérieur est faible. Mais lui, son intérieur est fort.
وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Il est arrivé dans une ville, ce soir, je vais essayer de terminer son histoire, mais on va toujours profiter de quelques histoires, de quelques enseignements, de quelques leçons de Salman. Mais son histoire, ce soir, on va la terminer. Il arrive, il était esclave à Médine et il a entendu que, oui, il y a un prophète ici. Ils disent que ce prophète, il s'appelle Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Il vient, ce soir, on est en lien avec Médine. Vous savez pourquoi ce soir c'est la sortie de l'imam al-Hussein de Médine. Souvent, on fait le majlis des adieux du prophète, ça veut dire de l'imam al-Hussein avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que l'imam al-Hussein était très attaché à son grand-père. Tout le monde est attaché à notre prophète, mais surtout l'imam al-Hussein, l'imam al-Hassan. On a dit que l'archevêque lui avait dit, Salman, Rouzbeh, il est toujours Rouzbeh. Rouzbeh, sache que quand tu vas voir le prophète, tu vas le connaître. Pourquoi? Déjà, il est un prophète qui est dans la continuité avec l'islam de Nabiyillah Ibrahim alayhi salam. Tu vas voir comment il va prier, comment il va adorer Allah. Tu vas voir qu'il ne prend pas, il n'accepte pas l'aumône comme on a dit. Il n'accepte pas. Il y a des gens, il n'a pas besoin de l'argent, mais il essaie toujours de ramasser encore plus d'argent. Parce qu'on a dit, la pauvreté, des fois, c'est à l'intérieur. Lui, il est parti, il était, comme on a dit, encore un esclave. Il est parti devant le prophète. Il a pris avec lui des dattes. Et il a donné au prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, ô prophète, je vous donne ces dattes qui sont comme aumône pour vous et votre famille et vos amis. Le prophète, avec tout le respect, vous savez qui est le prophète, Akhlaq Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi, il a pris les dattes, mais il a donné, il a partagé aux gens, aux pauvres. Il a dit, nous, on ne mange pas de l'aumône. Salman était touché. Il a dit, le premier signe, j'ai vu le premier signe de l'archevêque de Amouriya. Le lendemain, il est venu encore avec beaucoup de passion, d'amour pour le prophète. Il veut encore voir le visage du prophète. Il ramène cette fois-ci deux dattes. Il dit, Ya Rasulallah, c'est des dattes, mais c'est des cadeaux. C'est pas l'aumône, c'est un cadeau. Le prophète mange des dattes et il donne à sa famille. Il mange avec lui. Après, vous savez, hier on a dit la troisième chose, le troisième signe, c'était de voir le signe de la prophétie entre les deux épaules du prophète. Il regarde droite à gauche. Est-ce que je vais voir quelque chose comme ça sur l'épaule du prophète, entre les épaules? Comment je peux être sûr? Le prophète, il enlève son vêtement. Il dit que tu cherches Khatm al-Nubuwwa ya Rouzbeh. Et il lui montre le signe de la prophétie. Et lui, il se jette sur les mains du prophète en disant « Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. » Il embrasse les mains du prophète.
Il est content, il a trouvé son prophète. Après des années de recherche, le prophète le prend dans ses bras. Après, il lui dit, Ya Rouzbé, oh Rouzbé, je te nomme à partir d'aujourd'hui, Kana esmuka Rouzbé, c'est un nom en lien avec les Zoroastriens. C'est pour ça qu'il a préféré changer son nom. Il a dit, Kana esmuka Rouzbé, wal'an asmaytuka Salman. Allah salli ala Muhammad. Et puis, dans des histoires différentes, chaque fois qu'il voyait la foi et la croyance et la certitude chez Salman, c'est là qu'il disait, le prophète, Salmanu minna ahl al-bayt. La taqulu Salman al-Farisi, bal qulu Salman al-Muhammadi. La taqulu Salman al-Farisi. Salman est considéré de notre famille. Est-ce que moi, toi, vous et nous, ce soir, on peut demander, Ya Rasulallah, nous aussi on veut être en lien avec vous. C'est très fort, on peut pas, c'est vraiment difficile d'être minna ahl al-bayt. Ça c'est très difficile. Que le prophète nous dit minna ahl al-bayt. Ça, ce sera vraiment, on sera parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on a la volonté, si on a vraiment envie et la volonté et la persévérance, on peut arriver. Le verset dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit que وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. On aime l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On aime être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est nous qu'on a mis des voiles. Nos jeunes qui sont, masha'Allah, nombreux dans ce majlis. Quand vous rentrez chez vous, essayez de vous asseoir à la fin de la nuit, même si une fois par semaine. Je connais un ami, un jeune à Paris, dernièrement. Il m'a dit, Cheikh, j'ai trouvé une bonne méthode. Je sais que vous faites des majalis. J'aime bien que vous la partagez, cette idée. Quelle est cette idée? Il dit, moi, j'ai commencé peu. Ça, on a le hadith du prophète qui parle de ça. Mais juste, d'abord, je vous raconte son expérience. Il dit que, ça veut dire, moi, je fais peu de choses. J'ai commencé il y a 2 ans à lire Dua Kumail tous les jeudis soirs, sans exception. Je me suis dit, je vais commencer avec cette habitude. Je n'avais même pas raté Dua Kumail une seule soirée de jeudi soir. Et après quelques mois, j'ai vu que, alhamdoulilah, ça marchait. Après, j'ai commencé Dua al-Sabah. Après, j'ai commencé tel Dua. Après, j'ai commencé telle question, telle adoration. Étape par étape. On ne va pas tout faire ensemble et après tout laisser ensemble. Si ce soir, vous dites, Ya Allah, je vais goûter l'amour d'Allah, comme le verset le dit. Car c'est embelli dans mon cœur. Allah, Ya Allah, aide-moi, bihaqq al-Hussein alayhi salam dans ces nuits. En moi, que je me réveille une seule nuit dans la semaine. Par exemple, la meilleure nuit, c'est Laylat al-Jumu'ah. Et à la fin de la nuit, avant Salat al-Subh, que je fasse Salat al-Layl. Une seule nuit. Si vous avez cette expérience, après vous allez regarder le ciel et lire les versets coraniques. Inna fi khalqi as-samawati wal ard. Le verset connu de sourate Al-Imran. Wa ikhtilaf al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab.
et ainsi de suite. Regardez les cieux, regardez le ciel, regardez les étoiles. Ici, peut-être à Abidjan, on ne voit pas les étoiles. Regardez le ciel. Mais quand vous êtes à l'intérieur, essayez de regarder, de bien profiter de ça. De bien profiter ici à Abidjan, de bien profiter de voir les forêts, de voir que, vous savez, Salman, qu'est-ce qu'il a fait Salman? Pourquoi il est différent que les autres? Parce qu'il regardait bien, il observait bien. Aujourd'hui, malheureusement, on n'observe pas, on regarde les tablettes. On est en train de nuire nos yeux, notre cerveau, notre intelligence, notre âme, notre esprit à cause de tablettes. Je ne vais pas vous dire que n'utilisez pas les tablettes, mais soyons modérés. Ne soyez pas des gens qui captent. Soyez des gens qui sont acteurs et pas des capteurs. Acteur, ça veut dire celui qui lit, celui qui sait ce qu'il est en train de faire. Celui qui lit le Coran et il médite le Coran. Comme Salman. Même des gens, vous savez, des fois on sous-estime les gens autour de nous. Des fois, des gens simples autour de nous sont beaucoup plus intelligents que nous. Et souvent, c'est le cas. Quand on sous-estime les gens, ils sont meilleurs que nous. On voit comment ils ont demandé à un bédouin. Ils lui ont dit que tu crois en Dieu? Il a dit oui, bien sûr que je crois en Dieu. Ils ont dit, quelle preuve? Prouve-nous l'existence de Dieu. Vous savez comment il a répondu? Avec une réponse en lien avec son atmosphère et son contexte. Il a dit que Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Je vais vous traduire. Mais avec une belle phrase, il a répondu. وآثار الأقدام تدل على المسير أفسماء ذات أبراج وجبال ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير. Il dit que l'excrément, désolé de dire ça, mais lui, il dit que l'excrément montre et indique et prouve le passage d'un animal. Dans le désert, quand il voit Afwan Minkum, l'excrément, il ne va pas dire qu'il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de chameau. C'est sûr qu'il y a un chameau qui est passé d'ici. Quand on voit les empreintes des pas, on va dire qu'il y a un passager qui est passé d'ici, sans doute. Il dit comment on peut dire que Sama'un dhatu abraj, un ciel avec ses tours et ses orbites, et avec ses tours zodiaques, et Jibalun dhatu fijaj, des chaînes de montagnes avec leurs vallées, ne prouvent pas l'existence d'un grand créateur comme Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un bédouin simple répond comme ça. Mais il regarde bien le désert. Il observe bien le ciel la nuit. Il médite la création comme il médite le Coran, comme il médite sa vie, comme il médite son intérieur. Il y a 2 jours, on a parlé de Abu Dharr qui connaît Abu Dharr al-Ghafari. N'oubliez pas ce nom. Ce sont les meilleurs compagnons de Rasulullah. Ce sont les meilleurs compagnons de l'imam Ali. Vous connaissez très bien Abu Dharr al-Ghafari. Je vous ai dit que grâce à lui, vous connaissez l'imam Ali. Surtout les gens d'origine libanaise, de Liban. Abu Dharr,
quand il était dans le sud de Liban, Jabal Amel, il a enseigné et il a fait connaître l'imam Ali aux gens de Jabal Amel. Abu Dhar al-Ghafari, quand une personne lui a envoyé une lettre en demandant « Ya Abu Dhar, je sais que tu étais parmi les plus proches compagnons du prophète, je te demande un conseil. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil. » Imaginez que c'est vous que vous avez fait la lettre à Abu Dhar al-Ghafari. Donnez-moi un conseil. Abu Dhar lui écrit, écoutez bien, il lui écrit La tu'adi ahabba an-nasi ilayk wa la tusi ilayh. Ne sois pas l'ennemi de la personne la plus proche de toi et ne lui fais pas mal. Abu Dhar, le monsieur, la personne, en lisant la réponse de Abu Dhar, il a dit c'est pas normal. Qui va faire mal aux gens autour de lui? Surtout les bien-aimés autour de lui, les gens les plus aimés. Qui va le faire? Mais après, il a pensé que Abu Dhar n'est pas la personne qui va dire n'importe quoi. Abu Dhar, c'est ma asdaq lahjatan min Abi Dhar, shibhu Isa ibn Maryam, comme le prophète disait. Et il a beaucoup réfléchi, il n'a pas compris. Et il a envoyé une question pour comprendre la phrase de Abi Dhar. Qui est cette personne qui est la plus proche de moi? Abu Dhar, il a dit, c'est toi-même. Ne sois pas l'ennemi de toi-même, parce que personne ne va pas aimer quelqu'un d'autre plus que lui. La preuve, vous voulez la preuve? Le jour de jugement, le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, même les enfants. La mère va fuir ses enfants. Ici, ce n'est pas le cas, mais là-bas, c'est autrement, c'est autre chose. Chacun, il va chercher son salut. Comment il va être sauvé? Et il dit, La tu'adi ahabba an-nas ilayk. C'est pour ça l'imam Ali alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez la phrase de dua commune par rapport à ça. Qui peut le dire? Qui peut le dire? Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Ne soyez pas injustes envers de vous-même. Ne soyons pas injustes envers de nous-mêmes. ظلمت نفسي يا أمير المؤمنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Mais comment je dois faire ça? Ça veut dire que je dois maintenant commencer à être égoïste, à m'aimer? Non. Si tu aimes toi-même, tu dois faire des sacrifices. Dans la vie, si tu veux avoir le vrai sens de Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, celui qui connaît, qui sait qui il est, qu'il soi-même, qu'il connaît soi-même, arafa, il va connaître son Seigneur. Mais comment? En sortant de cet ego, en sortant de cette, on va dire, ce sens d'être égoïste et de chercher juste les intérêts personnels. Non. La personne qui aime lui-même, il doit commencer à montrer aux autres qu'il va tout sacrifier pour les autres. C'est l'histoire du sacrifice qu'on avait dit. Je vous donne quelques exemples.
Salman, quand il arrive dans une ville, il voit que ils ont dit que c'est le gouvernant de l'imam, c'est le gouvernant de cette ville. Il était gouverneur. Et un monsieur ignorant, il n'a pas su qu'il est le gouverneur des musulmans dans cette ville. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, en arrivant dans cette ville, Salman, il a dit aux gens qui venaient pour embrasser les mains et les pieds de Salman et de se prosterner devant lui, parce que certains, dans certaines villes de l'époque, ils ne savaient pas, ils faisaient ça. C'était leurs habitudes devant leur roi. Et il s'inclinait devant lui, il se prosternait devant lui, il a dit que ne faites pas ça. Allah vous a créé avec l'honneur, avec la dignité. Ne faites pas ça. Ils ont dit que c'est des habitudes qu'on a avec les rois, qu'on avait avec nos rois. Il a dit oui, c'est avec vos rois. Mais dans l'islam, Allah vous a honoré. Gardez cet honneur, gardez cette dignité. Restez dans, on va dire, ce respect qu'Allah a donné à votre créature. Un monsieur, un ignorant, frappe sans savoir que c'est lui le gouverneur. Il frappe, il lance une pierre sur le visage de Salman. Salman continue sa marche. Les gens ont dit, tu sais qui était le monsieur? Il a dit non. Qui peut être? Moi, je n'ai peur de rien. Ils ont dit, ta vie a terminé. C'est fini. C'est Salman, c'est le gouverneur. Il va maintenant ordonner ta mort. Il était très inquiet. Il a couru derrière Salman pour embrasser ses mains, pour dire s'il vous plaît. Il a trouvé Salman on a la même histoire avec aussi Malik el-Ashtar. Subhanallah, ils sont les étudiants et les élèves du prophète et de l'imam Ali alayhi salam. Salman, il était parti dans une mosquée. Quand il est arrivé, il voit qu'il était en train de prier. Quand il a terminé sa prière, il a dit pardonne-moi. J'étais ignorant, je fais cet acte. Il a dit, je t'ai déjà pardonné. J'étais ici en train de prier pour ta guidance, pour que Dieu te guide. Regardez la modestie, regardez comment il était humble. Aujourd'hui, je vous pose une question. Si votre frère vous fait cet acte, vous allez le pardonner. Si votre voisin, il te fait mal, vous êtes fort pour le pardonner. Votre associé vous a fait mal, vous avez cette capacité de le pardonner. Malheureusement, on n'a pas ça. Dans ce verset de sourate, et je termine ici, de sourate al-Hujurat, Allah, quand il parle de cette beauté de la foi, juste après, il commence à parler des versets qui mettent le lien entre les musulmans, qui rapproche les musulmans, qui rapproche les croyants. L'histoire de la médisance, il dit ne faites pas la médisance. L'histoire d'accuser les gens, n'accusez pas les gens. L'histoire de mentir, ne mentez pas devant les autres. C'est ça le vrai islam. Si je dis je suis musulman, je suis Husseini, je suis l'imam al-Hussein, c'est mon imam, c'est mon exemple. On ne doit pas mentir. Désolé de le dire comme ça. On ne doit pas mentir. Je peux dire que j'aime l'imam al-Hussein, mais que de dire je suis l'imam al-Hussein, je suis partisan de l'imam al-Hussein, je suis partisan de l'imam al-Mahdi, je suis partisan de l'imam Ali alayhi salam. Ça c'est grand ça. Si je ce statut, je dois les suivre. Sinon je peux dire je les aime. Pas plus, pas moins. Parce que ici, vous voyez même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, des gens ils sont venus vers lui pour dire que Ya Rasulallah, on était avec telle personne, on a voyagé ensemble,
Il n'y a pas un pieux comme lui. Il est un pieux adorateur exceptionnel dans l'islam. Pourquoi? Comment vous dites ça? Le prophète a dit. C'est possible qu'il était un hypocrite et parce que le prophète était ferme avec son histoire. Et ça, on avait des gens qui montraient qu'ils sont religieux, qu'ils sont pratiquants, qu'ils sont adorateurs, mais en vérité, ce n'était pas le cas. Le prophète a dit, mais pourquoi vous dites ça? Ils ont dit, tout le temps, dans notre chemin, il était en train de prier, d'adorer Allah, de faire ça, de faire... À la fin, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sallu alayhi wa alihi. Il a dit, salawatullah wa salamuhu alayhi, mais faman kana fi hawaijihi, qui était, ça veut dire qui faisait ses besoins, parce que lui ici tout le temps il est en train d'adorer Allah, de prier, de faire le dhikr, mais à la fin qui va ça veut dire l'aider pour manger, pour vivre? Ils ont dit قالوا كلنا كان في حوائجه. Nous tous on était à son service. Lui il adorait Allah et nous on était à son service. Écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Il a dit قال كلكم خير منه عند الله. C'est très fort, hein? Vous êtes tous meilleurs que lui chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que lui, un vrai musulman, la yattaki'u ala al-akharin. Il ne va pas mettre on va dire, ses responsabilités sur les autres. Un vrai musulman, il ne va pas accepter que les autres soient à son service. C'est ça le vrai islam. Si on fait ça, tout le monde va aimer la religion. Tout le monde va aimer l'islam. Mais si on fait au contraire de ça, c'est normal qu'il y a des gens qui disent qu'on ne croit plus. Je parle là d'ici. Alhamdulillah, vous êtes des bons croyants. Mais il y a des gens qui pensent que si l'islam est comme ça, ou si l'islam est d'adorer Dieu jour et nuit, et de ne pas travailler, l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit non, ça ce n'est pas le vrai islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré des exemples de l'amour pour sa famille et l'amour de l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. On aime tous l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Mais quand on va voir comment Rasulullah aimait l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, notre amour va être fortifié. Rasulullah, il était sur le minbar. Écoutez bien les musulmans. Écoutez bien ceux qui ne connaissent pas assez l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Il y a des musulmans, ils pensent que l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein étaient deux enfants et c'est fini. Vous savez, dans certains milieux musulmans, on pense qu'ils étaient enfants et c'est fini leur histoire. Pourquoi? Parce que malheureusement, Bani Umayya, ils ont essayé de cacher l'histoire de l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. L'imam Rasulullah était sur la tribune, sur le minbar comme ce minbar-là, même différent, mais un minbar qui est haut. L'imam al-Hussein entre dans la mosquée et il tombe par terre. Rasulullah, il court de sa tribune, de minbar. Il prend l'imam al-Hussein dans ses bras. Il embrasse l'imam al-Hussein. Il n'a pas supporté de voir l'imam al-Hussein tomber par terre. Où es-tu, ya Rasulallah? Quand l'imam al-Hussein est tombé sur le sol de Karbala. Allahu Akbar.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dans la ville de Médine, chaque fois qu'il tournait dans les rues, chaque fois qu'il voyait Hassan et Hussein, même dans les rues, il courait derrière ses deux enfants pour les embrasser partout, dans leurs joues, dans leur tête, dans leur cou, sur leur poitrine. Il pleurait et il disait qu'ils soient maudits les gens qui vont vous tuer. L'imam el-Hussein, quand il était à Médine, et la nouvelle de la mort de Muawiyah arrive, Yazid demande à Walid, son gouverneur à Médine, de prendre l'allégeance par force de l'imam el-Hussein. L'imam el-Hussein a refusé de faire l'allégeance avec Yazid. Il a dit: Yazid, ce maudit, qui est injuste, qui tue les innocents, qui fait tous les péchés, je ne peux pas faire l'allégeance, moi le fils du prophète, avec lui. Il était obligé de quitter Médine. Mais avant de quitter Médine, il vient chez son grand-père Rasoulillah. Ya Rasulallah, Ya Habib Allah. Il vient chez son grand-père sur la tente de son grand-père Rasoulillah, en se plaignant de l'oppression et de l'abandon de la part des gens. Il fit 2 rak'ah et ensuite leva ses mains invoquant Allah. Il pleure en pleurant abondamment. Après son dua, il s'endormit à côté de la tombe sacrée de Rasoulillah. Inch'Allah, Allah yarzuqkum ziyarat al-Rasoul à Médine. À ce moment, il vit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi venir à lui, entouré par les anges et les autres prophètes. Il prit Hussein alayhi salam dans ses bras, il l'embrassa sur le front, il lui dit: Habibi Hussein, Nour Aini Hussein, mon bien-aimé Hussein, je te vois devant moi ensanglanté. Ya Aba Abdullah, Ya ibn Rasoulillah, ضمني يا جداه في هذا الطريق، علني يا جد من بلوى زماني أستريح. ضاق يا جداه من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. يا رسول الله، يا حبيب الله، جد علينا يا رجانا، يا رسول الله. Ce soir, prends nos mains, ya Rasoul Allah. Ce soir, regarde-nous, ya Rasoul Allah. C'est vrai qu'on est pécheur, c'est vrai qu'on est plein de péchés,
mais on est venu par la grande porte de l'intercession de Shafa'a. Toi-même tu nous as dit que Hussein, Shafa'a ummati, il va intercéder pour nous. Fa'ala, une fois quand l'imam El-Hussein demande à son père, à son grand-père de le prendre dans la tombe avec lui, il veut plus revenir dans cette vie. Fa'ala min dakhil al-qabri buka'un wa nahih, un cri et des pleurs et des cris sont sortis de la tombe du prophète. ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين mon bien-aimé Hussein, ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء. Tu vas goûter la mort injustement, assoiffé à Karbala. وحسينا وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا. Tu vas rester 3 jours sur son sable sans être enterré. وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا. La ilaha illallah, comme je vois que le maudit Shem vient sur ta poitrine, صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وحسينا ومظلوما وسيدا. Rasulallah, l'imam al-Hussein dit, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Le lendemain, tout le monde prit sa monture pour partir, et le peuple de Médine et les Bani Hashim pleuraient et criaient adieu, adieu, la séparation, la séparation. عباس عليه السلام أبو الفضل العباس قمر العشيرة قمر بني هاشم, il dit par Allah je jure, c'est Abbas qui parle, par Allah, par Allah, adieu, adieu, je jure que c'est la séparation. Et notre rencontre sera au jour du jugement. Wa Husayna. Et toute la famille de Hussein prit la route, sauf une de ses filles connues sous le nom de Fatima al-Alila, car elle était malade au moment du voyage
Ils l'ont laissé alors chez la mère des croyants, l'épouse du prophète Salama. Cette fille était émue lors des adieux. Vous avez des filles, vous savez comment c'est difficile de dire au revoir à une fille. Quand vous voulez partir dans un voyage de quelques jours, vous voyez comment votre fille vous regarde. Papa ne tarde pas. Comment sera le cas d'une fille qui sait que son père toute la famille, ils l'ont laissé alors chez Salama. Cette fille était émue lors des adieux. Quand elle vit sa famille partir, elle commença à romper en criant Abaya Hussein, Ya Abata, mon cher père Hussein, Kaifa tatrukuni, comment me laissez-vous seul? Abba khudhouni ma'akoum, mon père prenez-moi avec vous. Ya Bou, ya Hussein, وياكم خذوني عقبكم يا هلي يا عمن عيوني. Après vous, ma famille, mes yeux seront aveuglés. Ne me laissez pas seul dans ce pays avec le corps affaibli. L'imam Hussein revint vers elle et la serra contre sa poitrine. Il l'embrassa et lui caressa les cheveux en lui disant Bunayya Fatima. Vous savez, l'imam al-Hussein a nommé toutes ses filles Fatima et tous ses garçons Ali. Tu es malade, ma fille. Tu ne supporteras pas ce voyage difficile. Elle regarda son visage lumineux et pleura à chaudes larmes. Puis Hussein s'en alla le cœur brisé. Tout le long de l'absence de l'imam, elle s'asseyait derrière la porte, espérant avoir des nouvelles de son père et de sa famille. Et quand la séparation dura sans aucune nouvelle, le poète dit Yarih al-ha وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني حسين سفرهم طال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن
monde, avec Rasulallah, Hussein, avec Fatima Zahra, Hussein. Oh vent passant, prends-moi avec toi. Pour rendre visite à mes chers éloignés. Leur voyage est long, je suis tourmenté. Je veux visiter mes chers éloignés. Que Dieu ne sépare pas entre les parents et les enfants. Durant les adieux de Fatima al-Alila, la fille voyait son père en pleine santé, sans aucune entaille ni blessure. Alors que nous voyons dans une scène des adieux, celle de Sayyida Zainab et Soukaina, ainsi que les autres filles, quand Ibn Sa'd le maudit les a amenés parmi les saintes dépouilles des martyrs, Zainab est arrivée devant le corps béni de son frère Al-Hussein. Elle s'est jetée de son chameau sur son corps en se frappant le visage. Akhia Hussein. Soukaina, en voyant cette scène, se jeta sur le corps béni de son père et l'embrassa en frottant son visage contre lui et en criant: Envoie ya Abba, regarde mon père, comment ma tante a été frappée. Regarde mon père, comment nous sommes frappés. Les femmes hachémites embrassaient, tenaient les corps de leurs bien-aimés, avant que les ennemis d'Allah commencèrent à les retirer, à les frapper. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Avec ses mains, avec vos cœurs brisés, avec vos larmes, avec votre tristesse, levez les mains. Avant de faire le dua, je vous sollicite, je vous prie, mes frères et mes sœurs, faites attention à vos bouteilles d'eau. Ne laissez pas une bouteille, s'il vous plaît, ne laissez pas les bouteilles. Si vous n'avez pas terminé de boire, en pensant à la soif de l'imam al-Hussein, protégez bien l'eau. C'est l'eau bénie, c'est l'eau de Baraka. Est-ce que vous pouvez jeter l'eau de Zamzam? L'eau qui est partagée au nom de Rasulullah, au nom de l'imam al-Hussein, c'est une eau
béni, Inch'Allah. Vous pouvez avec ça prendre la guérison, avoir la guérison. Vous pouvez l'amener à la maison, même la garder à la maison, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Tout le monde. أما المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Levez les mains. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي يا مجيب المضطر يا الله، يا كاشف السوء يا الله. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبصاحب الزمان دفوا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ما شاء الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم شاف مرضانا. بكد ملدك ودمون لدعاء. اللهم شاف مرضانا يا من اسمه دواء وذكره شفاء. شاف مرضانا يا الله. قغين ملاد يا الله، قغين ملاد يا الله. ختجنو يا الله، ختجنو فمي يا الله. عجل بختج سبي يا الله. ختج ابني لكوت ديفوار يا الله. عجل لوليك الفرج. اللهم كن لوليك الحجة عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي، لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء، لبيك يا علي،
لبيك يا حسين لبيك يا حسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن شاء الله on va lire le Fatiha et juste après Inch'Allah il y a l'atmiya, lamentation de notre cher invité Sayyid Youssef qui vient, Sayyid Youssef al-Halou, qui vient de loin pour vous faire ces lamentations. On va bien profiter de sa présence. Le Fatiha pour vos défunts. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. ما يدرون كل أيام سنين حسين، ما يدرون جسمي ولوني وديني حسين، ما يدرون